sur 10 ans. Donc, là, je le sais pas. sera-t-il capable, aura-t-il la crédibilité d'imposer ça? C'est là la que question. C'est une question de crédibilité. Est-ce que quelqu'un qui s'est placé dans cette situation-là, et comme vous l'avez dit, il peut y renoncer, il n'y renonce pas pour des raisons qui sont les siennes. Pour l'instant. On peut pour l'instant, exactement. Mais c'est quand même... Moi, il y a une chose que je veux dire. On a un problème avec l'argent au Québec. C'est ça. Et ça fait longtemps qu'on veut des gens de qualité en politique. Puis dès qu'on a des gens qui ont fait leurs preuves, je pense au couple Marois, je pense ben, je ne parlerai pas trop des autres, là, mais à plusieurs autres, ou François Legault, ou même M. Couillard à certains égards, puis M. Barrette aussi. C'est des gens qui ont réussi, qui ont fait de l'argent, puis à qui aujourd'hui on reproche d'avoir fait de l'argent. Par contre, sa prime de départ, ça goûte mauvais. Ça mine beaucoup sa crédibilité et j'espère qu'il va réfléchir à la suite des choses parce que c'est pas sain, ça. Et en plus, la question qui se pose, et là, Patrick Saint-Onge, on va vous donner la parole, c'est François Legault qui disait aujourd'hui que les contribuables québécois ont probablement payé une partie de cette prime. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Indirectement. Donc, c'est sûr que par le biais des cotisations, la Fédération des médecins spécialistes, il y a une déduction qui peut être prise dans le calcul du revenu du médecin. Au fédéral, c'est une déduction. Au Québec, c'est un crédit. Donc, grosso modo, il y a un retour d'impôt d'à peu près 44 là, sur les cotisations qu'ils paient. Et donc, on paye combien de cotisations quand on est médecin spécialiste? Ce que j'ai vu dernièrement dans les dossiers, c'est environ 4 000 qui est payé par médecin. Là. Donc, il y a à peu près la moitié du 4 000 qui revient. Oui. Donc, on pourrait dire environ 2 000 d'économie d'impôt par rapport aux cotisations. Donc, un radiologiste qui gagne 625 000 par année, qui fait 4 000 de cotisations à sa fédération, va avoir un retour d'à peu près 2 000. Exact. Oui. Mais il paye 50 d'impôt sur son revenu. Oui, il paye 50 d'impôt sur son revenu. C'est l'État qui paie le médecin, cela dit. Oui, tout à fait. Donc, ces revenus proviennent de la RAMQ. Donc, ils facturent sur une base du moins quotidienne. Et puis, effectivement, là, il y a des sommes qui rentrent. Puis avec ça, ils paient toutes ces dépenses, que ce soit la cotisation là, ou les autres déboursés qu'il y a besoin pour exploiter. Là, donc, le salaire. Est-ce que je me trompe? Ça fait 16 millions de budget, ça, pour la Fédération? 4 000 piastres par médecin? Multiplié par 8 000? Non, 2 000, mettons, net, là. Ça fait un budget, là... en fait, c'est encore pire. Ça fait 34 000. Là, vous essayez de faire un calcul en direct à la télé. C'est toujours... Ah oui, non, mais 4 000 fois 8 000, là. 4 000 fois 8 000, ça fait 32 millions. Bon, c'est ça. Alors, c'est beaucoup. C'est un gros budget, ça? C'est un bon budget. Alors, oui. Mais OK, donc, mais juste pour se remettre les choses dans l'ordre, le médecin est payé par l'État. Oui. OK. Le médecin verse des cotisations à la Fédération des médecins spécialistes. Est-ce que la Fédération reçoit de l'argent de l'État? Je pense que non, pas de subvention. Ça 16 millions. C'est le crédit fiscal, dans le fond. Pas 16 millions, c'est des 2 000 piastres par médecin. Bien, la Fédération a le droit au montant total. Oui, oui. Puis, mais les médecins, eux, ça équivaut à peu près à 16 millions. Exact. Là, la moitié, là, ils sont obligations. C'est être un membre à son syndicat. C'est la même chose. C'est le même principe. Il faut comprendre que c'est pas un ordre professionnel, c'est un syndicat. Alors, c'est la même chose en parlant des cotisations. Pardon, les cotisations syndicales, c'est la même chose, là. OK, mais les syndicats ne sont pas traités pareil. OK, mais je reviens à ma question de départ parce qu'elle est là, la question. Est-ce que la prime d'1 200 000 est-ce qu'il y a une partie de la prime d'1 200 000 qui est payée par le contribuable? Ma réponse, c'est seulement indirectement par le biais là, de la déduction fiscale, donc la réduction d'impôt. Donc, ce que j'en sais, là, donc c'est seulement par ce biais-là là, que... Ça ferait 16 millions, si je vous suis. Sur sa cotisation. Sur le 4 000 que chaque médecin contribue, il y a 2 000 qui est déductible d'impôt. Oui. Multiplié par 8 000 médecins, ça fait 16 millions. Et cela dit, sur le 625 000 ou sur le 1 200 000, c'est à peu près 50 que M. Barrette va payer sur son... 1,2 million, c'est sûr que son taux d'impôt là, effectif, qu'on appelle, là, donc la totalité du montant là, va être taxé à 49,97 donc tout près de 50 OK. Parfait. Donc, on reçoit pas mal. Oui, on reçoit pas mal. Mais c'est ça qu'on voulait dire sur cette question-là, parce que je veux qu'on soit très, très clair pour que les gens se fassent leur propre opinion par rapport à ça. OK. Alors, on s'arrête là. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Merci, M. Saint-Onge. Merci beaucoup. Rita et Lisa, vous restez là, puisque dans un instant, François Legault propose aussi de publier un bulletin pour avoir l'heure juste tous les mois sur l'état de l'économie. Est-ce que ce serait vraiment utile, souhaitable? On en parle dans un instant. Métis.
Ici RDI.